Soyez les bienvenus à notre GCK quotidien. Aujourd'hui, nous regardons un topic, sujet extrêmement important qui est l'importance de l'amour spécifique. Dans les années 1918-2014, il y avait les familles qui se réjouissaient partout dans les airs. Le docteur Donald, qui a été un docteur dans l'université de Chicago et dans l'hôpital des enfants, a été dédié son nom pour aider les enfants en dépensant beaucoup de temps avec son enfant, et c'était des enfants à la maison. Alors, soudainement, toute la joie, le réjouissement s'est évanoui quand il a vu deux enfants qui sont en train de s'ennuyer dans l'eau. Il est parti pour les sauver. Et dans cette déluge, quand il est parti pour le sauver, il a essayé de il a essayé de sauver les deux garçons, et finalement il est mort là-bas. Alors il a fait tout ceci. Il a perdu sa vie. Il a donné sa vie pour pouvoir sauver les deux garçons, sauver ces deux garçons pour qu'ils vivent. Quel moment d'amour, vous voyez? Plus de 2 millions d'années, 2000 d'années, Jésus-Christ a donné il s'est donné lui-même à nous pour pouvoir nous transformer, pour pouvoir nous sauver de tous nos péchés. Entièrement, dans Romains 5, car Dieu a prouvé montrer son amour quand, bien que nous étions dans le péché, Jésus-Christ mourit pour nous. Et Jésus-Christ est là pour nous aider. Et en allant pour écouter la parole de Dieu avec notre pasteur qui va prêcher pour nous et nous montrer le passage de la Bible, il va parler de la parole de Dieu, il va nous montrer la voie et nous montrer ce que nous devons faire, montrer la parole de Dieu et nous montrer dans l'entendement, la compréhension de la parole de Dieu. Si Dieu étant si aimé le monde dans cette génération, a donné si aimé le monde dans cette génération, car Dieu a tant aimé le monde. Ta propre année et ton propre monde, et quand tout le monde qui sont dans ta communauté, Dieu a tant aimé le monde, donc il a donné, il a déjà donné. Ce n'est pas quelque chose il est en train de proposer, c'est pas qu'il est en train de planifier, il a déjà donné ça, il a déjà donné de son propre fils unique, distinct de d'autres choses, qui est grand plus que les anges, grand plus que tout homme, la seule personne qui peut satisfaire la demande que Dieu a demandé au ciel, pour le salut, pour votre conversion, pour votre régénération, et pour le grand miracle, pour éternellement, la vie éternelle, afin quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Le moment où vous demandez, le moment où vous désirez, le moment où vous disiez Seigneur, me voici, la vie viendra avec toi. C'est la raison pour laquelle Dieu a planifié ceci pour toi en particulier. La vie dans ton âme, la vie en ton esprit, la vie dans ton corps, la vie à travers tout ton système. C'est ça que tu as aujourd'hui. C'est ça que tu auras aujourd'hui. Au nom de Jésus. Et verset 17, il dit qu'à Dieu n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour condamner le monde. Est-ce que vous avez pensé de ceci là? Si Dieu voulait condamner le monde, condamner tout le monde sera condamné. Mais quand même ceux qui croient qu'ils sont religieux, ceux qui croient qu'ils sont meilleurs plus que les autres personnes, tu vois, Christ est venu, non pas pour condamner le monde, mais quand tu viens au Seigneur, quand tu t'approches de Dieu, la condamnation est ôtée de ta vie. Et il dit maintenant, mais pour que, pensez de ceci là, tu vois, tout le monde dans le monde, pensez de ceci là, toute âme, toute personnalité, n'importe où tu es, tu seras dans la prison,
tu peux aller dans le trou, tu peux aller dans le puits, dans le puits du péché. Et tu vas penser que quand tu tombes dans le puits, quand tu tombes dans le trou, tu vas penser que si quelqu'un doit être condamné, je dois être condamné. Mais Dieu n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il condamne, pour qu'il te condamne, non. Mais que le monde soit à travers lui, tout le monde ici, tout le monde là-bas, tout le monde n'importe où, soit tout le monde dans le monde, soit à travers lui, soit sauvé. En dehors de cette parole, on voit 3 points ici, certains points ici. Dieu a tant aimé le monde, il a tant aimé le monde qu'il a envoyé son Fils unique à cause de nous. Dieu a tant aimé le monde. Et maintenant, finalement, on oublie que Dieu vraiment aime le monde. Que Dieu aime nos frères amis, Dieu aime les amis. Dieu aime notre communauté brisée. Dieu aime tout le monde. Notre génération. Et il montre cette génération de ce qu'il doit faire. Et Dieu montre cet amour envers tout le monde. Alors, si nous tous nous venons vers lui. Numéro 2. Dieu ne nous condamne pas. Voilà, quand nous venons vers Dieu avec une rédemption, et quand on se donne à Dieu, sa bonté et sa grâce va illuminer devant nous et va nous ôter de la condamnation. Nous aurons complètement la paix et on va se réjouir en lui. Et on aura la paix et la patience et la bonté qui est en nous à cause de sa gentillesse vers nous. Dieu a envoyé son Fils unique pour que nous puissions pour que le monde soit sauvé par lui, non pas pour être condamné par lui. Nous savons que le salut seulement peut être acquis par lui. Il y a la troisième chose que qu'est-ce que Dieu vient pour nous donner? Dieu ne vient pas dans notre vie pour nous faire des ajouts, des problèmes, des dépressions que nous avons. Non. Il ne vient pour nous condamner, pour nous accuser, pour nous critiquer. Non. Il vient pour donner la puissance, le salut, la liberté, la force, la vie. Il nous donne la guérison, toutes choses que nous avons besoin. Matthieu 11, verset 8, il dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Maintenant, retournons au message et écoutez avec notre pasteur Koumoui et ce qu'il en a pour nous. Et on va voir la vie et le pardon. En acceptant le pardon, en acceptant, en croyant, il dit quiconque. Et ce quiconque là, c'est toi. Il y a un miracle attaché à ton nom, au nom de Jésus. Personne ne le reprendra de toi. Personne ne va te replacer. Et que le salut là, c'est ce qui est destiné pour toi, qui est prévu pour toi. Personne ne va prendre ton salut de toi. Quand tu viens, tu es sauvé. Et tu dis, Seigneur, me voici. Et en même temps, le Seigneur va dire, je t'espérais, mais voici ton salut. Et maintenant, quand tu dis, Seigneur, me voici, le Seigneur va dire, je t'espérais, où es-tu? Où as-tu allé? Où es-tu allé? Maintenant, voici ta guérison. Voici ta miracle. Je parle à quelqu'un ici, là. Que la personne de je parle dit Amen. Il vient pour libérer. Il vient pour rendre libre. Il vient pour te sauver. Il vient pour te donner la vie éternelle. Il vient pour te guérir. Il vient pour te livrer. Il vient pour te donner la vie, la guérison, la libération surnaturelle du ciel éternel. C'est ça que qu'il est venu. On n'a pas su comment vivre, comment parler, comment penser, comment se tenir. On était sans loi. La loi était là, mais on était sans loi nous-mêmes. Et on s'est être devant nous, on devait vivre par la loi, on devait vivre par la loi de Dieu et marcher dans les statuts de Dieu. Mais on était sans loi. Mais à cause de cela, là où il doit avoir la vie, la voûte de chèque, la voûte de défaits, la voûte de maladie, la vie de pression, la vie de captivité,
la vie en prison, la vie d'un confinement. On était en confiné, on était bloqué, on était bloqué. Là où on devait aller, on n'a pas pu aller. La vie que nous voulons mener, on n'a pas pu mener cette vie-là. Et le ciel a regardé à nous, il nous a vu qu'on souffre. Le ciel te voit, tu souffres. Je veux. Toi, j'ai besoin de ceci, je veux ceci, j'ai besoin de ceci, je ne le trouve pas. La vie horrible. La vie sans loi, la vie avec des échecs. Cette nuit-là va changer. La puissance, le salut, le pardon, la liberté, la force, la puissance surnaturelle, elle va arriver à ta porte. Et quand tu ouvres la porte, la victoire viendra. La vie abondante viendra. La joie du ciel viendra à ta vie au nom de Jésus. Vous voyez, en écoutant cette parole, un homme businessman qui travaille, cherchant les gens distingués pour que Christ a parlé. Et vraiment, il a parti n'importe où. Paul a marché, allé n'importe où, prêcher la parole de Dieu. Il allait même dans la prison. Et quand il était dans la prison, il a vu que personne ne peut le sauver dans cette prison physiquement. Il y avait des défis. C'était tellement dur pour lui. Mais cette personne a quitté là-bas, dans la prison, il est revenu. Il dit, quel est le secret de cette personne? Il n'a pas vu, il n'a pas vu cette chose, de telle chose. Il n'a pas, Paul était amour. Il a quitté cette prison à cause de la parole de Dieu, à cause de Michel. Paul a l'amour, il aime, il a un grand amour avec Christ, et c'est qu'il aimait. Et étant cette personne, ce missionnaire, étant compris ceci, il a changé. La Bible dit quoi? Que on l'aime parce qu'il nous a aimés. Au premier abord, c'est lui qui nous a aimés. C'est lui qui nous a aimés. Alors, au premier abord, il nous a aimés. Retournons maintenant et voir notre pasteur qui va nous conduire à Christ. Christ n'a jamais rejeté. Christ ne rejette personne. Père, nous te bénissons pour ton esprit qui a été parlé à tout ton cœur. Merci pour l'appel. Père, appel au salut. Appel au salut. Merci Seigneur. Parce que ta compassion ne va pas échouer. Je prie pour tous ceux qui sont debout ici, ceux qui sont pas avec leur propre devant l'écran, n'importe où, ceux qui sont seuls sur l'appareil, sur le téléphone, et ils sont connectés maintenant. Ils veulent la compassion, ils veulent la miséricorde, ils veulent l'intervention de Dieu. Donne-leur l'assurance du salut au nom de Jésus. Brise la puissance du péché dans leur vie. Seigneur, détruis, affaiblis le puits qui les inonde des péchés au nom de Jésus. Laisse que ton esprit rende témoignage dans leurs cœurs qui sont maintenant enfants de Dieu. Laisse que le ciel rende témoignage qui sont nés de nouveau maintenant. Que les joies soient dans le cœur de chacun d'eux. Merci Seigneur parce que tu nous as exaucés. Au nom de Jésus, nous avons prié. Je sais que vraiment tu as été béni à travers ce Jessica et Kwassad. Je sais que tu es tellement content de recevoir cette parole. Ce que tu as réussi, il ne faut pas oublier de pouvoir nous contacter au lien qui est sur l'écran. Et là, on va attendre de toi, on saura ce que Dieu t'a fait pour nous. Et aussi, on sera tellement si content et ravi de joie d'entendre de toi. Souviens-toi d'abonner à notre chaîne et de partager cette vidéo et aussi donner votre commentaire là-bas. Ce qui est tellement important aussi pour que nous sachions ce qui s'est passé avec vous, ce que Dieu a fait dans votre vie. Et aussi, vous pouvez aussi chercher des ressources que vous avez besoin, n'importe quoi, pour que Dieu puisse vous bénir ensemble. Et cette parole-là, ça va à travers nous. Aussi, rejoignez-nous sur notre cluster prochain qui vient sur la délivrance surnaturelle.
Rejoins-nous pour pouvoir expérimenter son explosive miracle qu'il a préparé pour nous tous.